Salutations, chers frères, chères sœurs, en éternité. Je suis Yvan Poirier et aujourd'hui, il me fait plaisir de vous donner quelques explications qui sont relatives justement aux raisons profondes des présentations que je fais en matière de séminaire. Vous savez, sûrement qu'il y a de multiples événements qui se déroulent en ce moment sur la Terre, dans le système solaire, ainsi qu'en nous-mêmes, et que très peu sont en mesure d'en comprendre les causes ou les tenants et aboutissants. Comme vous l'avez probablement réalisé depuis des décennies, nous avions des indices de ces manifestations, hors du commun, qui avaient lieu partout au sein du système solaire. Aujourd'hui, sans l'ombre d'un doute, il s'agit d'évidences que nous ne pouvons nier ni réfuter, car les preuves se multiplient partout sur le globe. C'est ainsi l'inconnu qui se dévoile et se manifeste. Et souvent, nous aimerions en comprendre les mécanismes. Voilà pourquoi je vous propose ces séminaires. L'objectif premier de ces séminaires est de vous communiquer de manière transparente ce que je reçois et ce que je vis intérieurement, afin de vous aider à vous reconnaître intérieurement au-delà de votre ego. À partir de cette reconnaissance, une nouvelle conscience se construit et permet non seulement votre éveil, mais aussi le développement d'une autonomie intégrale qui dépasse largement la conscience humaine. Ces séminaires ne sont pas là pour vous enseigner de nouveaux concepts intellectuels ou pour vous raconter des histoires issues du passé, ou encore de vous faire croire à une nouvelle terre ou à un nouveau paradigme. Ils sont là pour vous instruire de ce qui se réalise en ce moment en vous-même, autant au niveau de la forme qu'au niveau même au-delà de la non-forme. C'est-à-dire l'indicible qui est en nous, qui a toujours été en chacun de nous, je rappelle. Vous êtes appelés à vous reconnaître au-delà de votre multidimensionnalité, car vous êtes issus des forces incommensurables de l'amour intégral, le fondement même de toute création. Lors de ces séminaires, en plus de s'installer graduellement votre autonomie, ce qui change le point de vue évidemment de ce que vous croyez être, vous apprenez à mieux vous aimer, à mieux vous reconnaître, pour mieux renaître au-delà de la forme de votre histoire et même de votre personne. Vous arrivez à reconnaître l'amour indicible qui vous habite intérieurement depuis le début de toutes les créations, mais aussi avant toute création. Ainsi, cette reconnaissance de qui vous êtes vous permet de réaliser que vous êtes antérieur à toute création, évidemment, c'est-à-dire que vous êtes issu de l'absolu ou de l'éternité qui est sans condition, comme vous le savez. Que vous êtes uniquement amour dans votre absolu. Que vous êtes la source et celle-ci est aussi en vous. Que vous êtes autant l'alpha que l'oméga de toutes les créations qui sont maintenant unifiées. Que vous êtes la voie, la vérité et la vie, au centre même de votre cœur. Que vous ne pouvez d'aucune façon contrôler votre vie parce que la vie une est sous la gouvernance de l'intelligence de la lumière qui se manifeste et se déroule progressivement en votre cœur. Aussi que la lumière authentique se charge totalement de vous libérer de ces pensées illusoires issues de l'enfermement. Et que nous sortons littéralement de cette pièce de théâtre, de ce rêve individuel et collectif, dans lequel nous avons tous et toutes joué des rôles éphémères par des personnages fictifs pendant une multitude d'incarnations. De plus, ces séminaires servent à renouer avec le sang de votre cœur vibral, afin de retrouver votre liberté d'être et d'intégrer votre éternité. Cela vous permet de vous connecter consciemment avec votre divinité qui a toujours été présente en vous. Ainsi, vous comprenez que vous n'êtes pas votre corps, ni votre mémoire, ni votre histoire, et encore moins vos croyances ou vos connaissances, et même vos concepts, car vous êtes la vérité éternelle, qui est
d'aucune façon menacés ou non conditionnés ou même non divisés par les duels incessants de l'ego qui se confrontent perpétuellement avec les voies extérieures. Dans ces nouvelles révélations face à la lumière authentique, j'explique les mécanismes qui vous permettent d'accéder à la matrice christique ainsi qu'à sa conscience christique, ce qui nous amène à nous révéler à nous-mêmes. Ces mécanismes, bien installés en nous, comme au sein du système solaire, représentent l'arrimage de la venue du Christ, que tant de prophètes et de religions ont annoncé au cours des âges. Ainsi, il est essentiel, voire fondamental, de saisir que le Christ n'est pas un personnage comme tel, mais bien une extension de Dieu ou de Abba, notre Père céleste, à laquelle nous avons accès consciemment, peu importe nos croyances, peu importe nos résistances. Cette matrice christique, ainsi que cette conscience christique, est totalement là pour nous aider. Et nous pouvons nous y connecter afin de valider en nous qu'elle a toujours été là, malgré les couches isolantes qui nous empêchaient de la vibrer et de la résonner en notre fort intérieur. Or, chaque séminaire est implicitement présenté, ce que j'appelle, moi, in crescendo, en progression vibratoire et en résonance avec tous les participants. En d'autres termes, ces présentations sont pour la plupart inédites. Elles constituent un mouvement continu au sein de la conscience qui ne fait qu'augmenter son taux vibratoire, sa résonance ainsi que sa résilience au sein du cœur vibral. Cela permet de réaliser que nous sommes dans ce monde, évidemment, mais que nous ne sommes pas dans ce monde, ni d'aucun monde d'ailleurs, c'est-à-dire antérieur à toute création. Cela engendre évidemment une meilleure reconnaissance, une meilleure compréhension sur le plan personnel, avec une nouvelle conscience. C'est ainsi l'impersonnalité issue de l'Esprit Saint qui prend la place. Nous reconnaissons plus facilement nos frères et sœurs intergalactiques qui sont tous et toutes des parties intimes de la création et donc de nous-mêmes, il va de soi. Tous, comme nous, évidemment, ils font partie de nous parce qu'ils sont également à l'intérieur de nous puisque nous sommes tous un. Nous pouvons alors saisir qu'ils ne sont ni supérieurs ni inférieurs à nous, parce que nous sommes tous issus du même amour indicible, qui est à l'origine de toute création. Il ne peut y avoir de comparaison possible, mais simplement la reconnaissance de l'autre, qui est fondamentalement nous, en quelque sorte, peu importe qui nous sommes, peu importe notre histoire. Notre niveau de conscience peut être différent, c'est vrai. Mais en réalité, nous sommes unis à eux par la conscience, qui n'est pas comme telle une conscience ordinaire et encore moins une supraconscience, mais l'origine même, dis-je bien, de toutes les consciences. Ainsi, nous constatons que la vie, ici-bas évidemment, est morte, située entre la naissance et la mort, totalement illusoire, bien que nous vivons dans un corps et une âme. Nous sommes littéralement enfermés dans un cocon qui nous sépare de la vie systémique, voire de l'absolu. Grâce aux manifestations de plus en plus intenses de la lumière authentique, nous brisons ainsi la coquille de ce cocon afin de retrouver les ailes de la liberté au sein de notre éternité. Ainsi, c'est l'analogie du papillon qui se débarrasse de sa chrysalide pour s'envoler en toute liberté. Cela nous empêche de juger les autres, car nous avons tous été enfermés dans cette prison, avec nos expériences bienveillantes ou malveillantes durant des milliers de vies. Grâce aux vagues d'énergie et aux rayons cosmiques, les verrous de la prison ont été brisés. Les couches isolantes ont presque toutes disparu. De nouveaux portails se sont rouverts en nous grâce à la manifestation de la lumière authentique, bien orchestrée par l'intelligence de la lumière. Que nous soyons bons ou mauvais, amis ou ennemis, nous devons tous nous accueillir en notre cœur
et nous pardonner intégralement, peu importe ce que nous avons fait ou pas fait. Dites-vous, seul l'amour éternel réunit et dissout ce qui existe et tout ce qui n'existe pas. Ce qui est créé et ce qui ne l'est pas. C'est ce qui se passe pour chaque âme qui se dirige vers son esprit éternel. Nous sommes tous et toutes au stade de la libération. De constater ce que représente la vérité indissoluble qui a toujours été en nous, peu importe qui nous sommes en tant qu'êtres humains, qui avons accepté initialement être au service de ce monde dans l'ignorance et dans l'oubli de qui nous étions éternellement, voire de la lumière originelle issue de l'absolu. Voilà pourquoi je vous invite à participer à ce séminaire, qui sont instructifs au-delà de tout concept, de toute connaissance et de toute croyance, et qui vous aident et vous invitent à tourner votre regard vers l'intérieur, au lieu de chercher la vérité à l'extérieur. Ceux et celles qui ont participé à ces séminaires ont pu témoigner du basculement de leur conscience. Surtout, ne me croyez pas, et surtout, je ne veux pas vous convaincre. Mais simplement, cela a permis à beaucoup de personnes d'être dans l'accueil, d'être dans l'acceptation et d'être dans l'humilité, de plus en plus rapidement en eux et en elles. D'autant plus que les séjours ont pu permettre à beaucoup de personnes aussi de faire ce basculement au niveau de leur conscience, vers leur intériorité. Ainsi, c'est le Verbe qui se fait chair, qui a permis ces révélations et ces ouvertures qui ont vibré et résonné directement au niveau du cœur de chacun. Je rappelle que ces séminaires ont pour objectif d'instruire et non de donner des enseignements ou des connaissances ou d'inventer de nouveaux concepts sur l'histoire de ce monde enfermé, mais plutôt aider à dissoudre et à faire disparaître tous ces mécanismes devant l'écran de votre conscience. Je vous souligne que les séminaires présentés en ligne et en direct sont conséquentiels, c'est-à-dire, je le répète, in crescendo, dont les thématiques permettent de progresser vers l'intégralité de votre être, qui vous ramène vers une autonomie intégrale et non pour vous assujettir à des formes pensées ou même à des concepts. Or, si vous souhaitez regarder la liste des séminaires qui ont été présentés avec leur thématique, vous n'avez qu'à aller sur la page d'accueil de la Presse Galactique, du côté, on va dire, droit, pour constater par vous-même que les suites qui m'ont permis de vous présenter ces séminaires. Dans le cadre des séminaires, nous avons reçu plusieurs témoignages de leur efficacité. Si vous souhaitez obtenir des détails sur ces témoignages, je vous invite à aller naviguer via la page d'accueil de la Presse Galactique dans Vibra TV. Et vous tapez dans la loupe du moteur de recherche « Témoignages » et vous retrouvez toute la série des témoignages reçus lors des séminaires qui ont été présentés. Par ailleurs, je publie régulièrement ce que moi j'ai appelé les capsules transitionnelles qui peuvent également vous aider à traverser cette période de chaos et de vous ramener dans la joie, la paix et la sérénité qui a toujours été en vous et qui vous incite à avancer en toute quiétude. En terminant, voici ce qui compose le prochain séminaire intitulé « Rentrer chez soi », qui signifie la préparation succincte qui vous aide à vous sortir de l'éphémère afin de mieux reconnaître l'éternité qui est en vous. La première séance va avoir lieu mercredi le 27 mai. Et les thématiques sont les suivantes. Les différences fondamentales entre les faux dieux et le Dieu éternel, ou Abba, le Père céleste. Que représente l'Esprit éternel derrière la création? Son origine absolue, la manifestation de son expression créée par nos scénarios dans la matière, sa descente au sein de tous les cœurs vibraux. Qui sont les créateurs, ainsi que les co-créateurs des scénarios individuels et collectifs? Que représente la source centrale, l'Alcyone, lors de la création? Les thématiques du 3 juin. Que vient faire Dieu, ou Abba, ou le Père céleste,
au sein de cette création. Quelles sont les étapes conséquentielles afin de renouer avec l'éternité en soi? Que ce soit le double torus, le trou noir situé dans notre poitrine, le point zéro, l'ultra-temporalité, le cœur vibral, etc. Et de quelle façon aussi arrivons-nous à renouer avec l'absolu? Donc, différentes mécaniques relatives à la résurrection, la libération, au lâcher-prise, à l'acceptation et à l'actualisation de qui nous sommes. Et la dernière séance, qui aura lieu le 10 juin, que représente réellement l'ascension? Quel rôle joue la lumière authentique et son intelligence? Que représente l'antichambre avant le retour vers l'absolu? Quelles sont les étapes et les étapes préalables au processus ascensionnel? Pour ceux et celles qui sont morts présentement, ils pourront également ascensionner. À quoi ressemble l'absolu? Sa constitution infinie et au-delà de toute conscience, au-delà de toute forme, au-delà de tout temps, au-delà de tout espace et au-delà de toute dimension. Que représente l'amour indicible en absolu, évidemment? Et que signifie la conscience? Je tiens infiniment à vous remercier pour votre écoute. Je vous dis à bientôt. Je suis Yvan Poirier.